Paracétamol, 12 comprimés de l'ibuprofène 400, première paracétamolémie toxique. Le Flumucil avait été mis en place dès l'admission. 8h15. Comme tous les matins, les médecins de garde pendant la nuit font le point avec leurs collègues de jour. Dans cette salle, un à un, tous les patients sont passés en revue. Au mois de décembre déjà pour des troubles anxieux. Au programme, une femme enceinte qui a tenté de mettre fin à ses jours, un infarctus, une personne en détresse respiratoire et d'autres cas moins graves mais préoccupants. J'attends l'alcoolémie de contrôle, elle était à 4 grammes quand elle est arrivée hier à 20h. Après plus de 12 heures de garde, il faut avoir les idées claires, n'oublier aucun détail, la vie des patients en dépend. Oui. Ah mais il faudrait quand même voir la deuxième topo et voir s'il y a un ajustement thérapeutique éventuellement. L'objectif est d'assurer la continuité des soins du patient, c'est-à-dire de parler de l'ensemble des patients qui sont actuellement présents aux urgences et surtout, ce sont des patients qui pour la plupart n'ont pas pu être hospitalisés cette nuit et qui vont nécessiter un lit quelque part dans l'hôpital ou dans les établissements partenaires. Après la réunion, changement de rythme. Au 100 mètres, Marjolaine, 31 ans, médecin urgentiste. Son rôle aujourd'hui, tour de contrôle. Appel, dossier des nouveaux patients, tout va passer par elle. Si vous deviez donner une note à votre douleur, là, vous donneriez combien? Là, ça commence à être entre 6 et 7. Urgence vitale dans le box 2. Une femme atteinte d'un cancer se plaint de fortes douleurs. Marjolaine sera la première à l'examiner avant de confier son dossier à ses collègues spécialisés. Poussez. Pause café, le carburant de Marjolaine, quand elle a le temps de le boire. Ça fera peut-être bien le seul de la journée, donc il a une valeur inestimable. Oui, bonjour. Marjolaine a toujours voulu être médecin. Être ici aux urgences est un choix, une vocation. Il a administré son Keppra qu'il avait arrêté. Là, pour l'instant, ça va. Ma première garde ici aux urgences, je me rappelle comme d'hier, c'était au mois d'octobre 2006. Je suis sortie en disant je vais y retourner. Après, ça arrive qu'on se remette en question sur des journées ou des périodes plus difficiles que d'autres, quand il y a beaucoup de malades, qu'on n'est pas forcément satisfait des conditions de prise en charge, parce que examiner quelqu'un dans un couloir, c'est plaisant ni pour le patient ni pour nous, ça ne fait pas plaisir. Excusez-moi. Oui. Un appel toutes les 2 minutes en moyenne. Et elle vient même pour sevrage au H. Accroché au combiné également, Colin, 30 ans, vient lui aussi de prendre sa garde. Dans son service, 3 médecins au total et des patients qui commencent à s'accumuler dans les couloirs. On essaie de faire un peu abstraction du coup de toute cette ambiance qui est en train de monter un peu, tout ce stress qui monte, et puis d'avancer calmement sur chaque patient. En réalité, malheureusement, qu'il y en ait 10 ou qu'il y en ait 15 ou qu'il y en ait 20, on essaye d'être toujours pareil. Un cas préoccupe le jeune médecin ce matin. Dans cette chambre, une femme qui a peut-être fait un AVC. Le côté gauche de son corps est complètement paralysé depuis la veille. Faites la jambe toute molle. Voilà. Il faut maintenant expliquer aux enfants de la patiente que cette paralysie est irréversible. Probablement trop précoce. À la mi-journée, dans une salle au calme, on déjeune sur le pouce. Plus qu'un repas, une bouffée d'air frais. C'est indispensable. Et des fois, quand on l'a pas là-bas, du coup, on sent bien qu'il y a des tensions et que ça commence à monter les jours où il y a beaucoup de travail. Mais oui, c'est un moment où on discute un peu entre nous et on relâche un petit peu la pression. À l'accueil, des brancards en file indienne. Dernière arrivée, cette femme qui a fait une mauvaise chute. C'est Gabriel, infirmier, qui va la prendre en charge en attendant le médecin. Donc là, je vais vous prendre attention, d'accord? Je promenais mon chien et je suis tombée sur une plaque de verglas sur le trottoir. Il a tiré un peu fort, je suis tombée et je n'ai pas pu me relever. Une belle fracture donc. Avant la radio, direction le couloir, il faut libérer la chambre pour les patients suivants. Des couloirs qui, 5 jours sur 7, sont surchargés. Psychologiquement, c'est très dur. Parce que, même moi le premier, quand j'ai décidé de faire ce métier-là, quand on met les patients dans un couloir comme ça, en fait, on les parque. Enfin, c'est dommage à dire, mais je parque les patients. Je leur pose des questions assez intimes en plein milieu des autres, on les déshabille devant les autres. Moralement, ça fait du mal quand même. À la tête du pôle des urgences depuis 17 ans, le docteur Schmitt. Pourquoi? Il y a presque une pneumonie là à gauche. Là. Surcharge, stress, pression, il connaît bien. Il constate chaque jour les limites de son service et de l'hôpital tout entier. Jean? Très vite, le système, en fait, il est débordé. Et quand, en fait, les urgences sont engorgées, c'est parce que l'hôpital est plein. Et donc, l'hôpital est engorgé. Il faut donc lutter contre l'engorgement de l'hôpital pour permettre aux urgences de travailler
on va dire, dans un relatif confort. Enfin, je mets ça entre guillemets parce que le mot confort n'est peut-être pas approprié à ce qu'on fait quotidiennement. La solution, ouvrir plus de lits. Une décision compliquée lorsqu'on sait que chaque place supplémentaire coûterait 100 000 € par an. De la simple gastro à des affections bien plus graves, 150 patients environ auront défilé dans le service des urgences ce jour-là. Une journée normale, plutôt calme même.